je vais vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je tenais à vous confirmer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni aucun lien d'intérêt avec un quelconque laboratoire. Je dois rappeler que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt parce que c'est la mode en ce moment. Je n'ai effectivement aussi aucun conflit d'intérêt. Je vais vous donner les 2 derniers points sur lesquels nous souhaitons communiquer. Un certain nombre de médecins sont convoqués devant les conseils de l'ordre de façon très inégalitaire, puisque à l'évidence des personnes pendant cette crise ont été non confraternelles et ne sont pas convoquées, et qu'un certain nombre de médecins qui ont été actifs sont convoqués, actifs auprès de leurs patients. Nous sommes extrêmement tous étonnés que le Conseil de l'ordre, premièrement, bien entendu, n'ait pas, pendant cette crise, défendu la liberté de prescription, et surtout, soit resté totalement silencieux sur ce décret interdisant la parole des médecins, qui est paru donc le 23 décembre, si je ne m'abuse. Donc, vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de mesures sont parues entre Noël et jour de l'an, enfin pendant les vacances. Et eh bien, nous attendons une réaction très ferme du Conseil de l'ordre par rapport à cette parole libre que nous devons tous garder. C'est ce que nous allons appeler aujourd'hui l'appel du 9 janvier. Appel très important, appel à nos confrères et consoeurs dont beaucoup ont conscience de ce qui se passe mais n'osent pas parler parce qu'il y a des menaces de déconventionnement, comme vous avez pu apprendre aussi récemment entre Noël et jour de l'an par les autorités de santé. Il y a des menaces par les conseils de l'ordre de convocation et de radiation. Donc on a un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont là, qui sont proches, mais à qui on va demander d'être visibles, parce que c'est très important que la population sache qu'elle a encore une médecine en France et des médecins qui sont prêts à...